L'actualité nous oblige pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, mais tout d'abord les sommaires. Dans le souci de clôturer avec FAST le mois de la femme, le comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté QUILE2 que dirige M. Yoyi Bokete et Jean-Pierre a couronné plusieurs femmes de cette province éducationnelle QUILE2. La chef de la MONUSCO Bintou Keïta a appelé ce jeudi 27 mars 2025 à concentrer tous les efforts nécessaires sur l'obtention du cessez-le-feu inconditionnel pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ensemble pour Naekolo, c'est le thème choisi par la représentation des étudiants du Congo pour bien mener la campagne de sensibilisation et d'éveil patriotique avec un objectif global de lutter contre la manipulation et la désinformation. C'est vendredi, cette corporation a lancé cette campagne à l'USP Kikwit. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. À présent, je vous propose de suivre les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité annoncée en titre. Dans le souci de boucler la boucle du mois de mars, mois dédié à la femme, avec FAST, le comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté QUILE2 que dirige M. Yoyi Bokete et Jean-Pierre a couronné plusieurs femmes de cette province éducationnelle au cours d'une cérémonie de clôture de ces mois de mars organisé ce vendredi dans la salle de réunion de la province éducationnelle QUILE2 par le caucus des femmes de la province éducationnelle QUILE2. Images et commentaires pour la suite. C'est un vendredi très spécial pour les femmes de la province éducationnelle QUILE2 car il marque la clôture du mois de mars dédié aux droits des femmes qui a connu au sein de cette province éducationnelle une attitude de méditation et de la compassion envers toutes les femmes victimes de violences dans la partie est du pays. Débutée par une prière suivie de l'exécution de l'hymne national et les serments du citoyen accompagnés des explications claire et nette du discernement par l'élève Sergine Moulois de la 4e humanité scientifique au lycée Siaman. Cette cérémonie de clôture du mois de mars dédiée à la femme a connu 4 présentations, dont celle de Madame Colette Kouvingila, centrée sur les thèmes femmes et éducation. Profitant de cette occasion, Madame le maire de la ville de Kikwit adjointe, Lula Charlotte, a au nom du comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté QUILE2 procédé à la remise de plusieurs prix de mérite aux différentes femmes de la dite province éducationnelle qui ont fait les exploits lors de l'exercice de leur travail, notamment Madame Moupika Suzanne, maîtresse à l'épée Kiwalaki Mafou depuis 1964, qui a reçu un brevet de mérite, une enveloppe d'argent et une pièce d'épargne, mais aussi une marmite. L'élève Sergine Moulois, par contre, du lycée Siaman, a reçu le brevet de mérite pour son sens élevé des patriotisme, accompagné d'une enveloppe d'argent et une pièce de panne, tout comme d'autres enseignantes primées, c'est même jeudi 28 mars 2025. Le lycée Mawete a de son côté reçu un don de tôle et plusieurs sacs de ciment ont été remis au lycée Lukula de Massimanimba. Toutes ces actions ont un impact visible et dans le but de matérialiser la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo qui est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Et puis, par sa diplomatie parlementaire, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde et sa délégation ont réussi à convaincre le parlementaire belge et les députés européens que la guerre que subit la République démocratique du Congo est économique et consistant uniquement au pillage flagrant de ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait de Jean-Michel Sama Lukonde depuis la Belgique, plus précisément à Bruxelles. Madame la coprésidente de l'Assemblée parlementaire Afrique Union européenne, du Parlement européen, Mesdames et Messieurs les eurodéputés,
et chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation qui m'accompagne, et celui en particulier des honorables sénatrices et sénateurs membres des commissions permanentes des relations extérieures, de défense et sécurité économico-financière et bonne gouvernance, ainsi que socio-culturelle. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir ce jour. Madame la coprésidente, notre visite de travail intervient à un moment où notre pays, la République démocratique du Congo, fait face à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda depuis 2022, et ceci pour la énième fois en 30 ans. Cette agression a plongé la République démocratique du Congo dans une crise sécuritaire et humanitaire qui menace gravement sa stabilité politique et empire les conditions de vie de ces populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, massacrées en masse et pillées à souhait par des troupes de la force de défense du Rwanda, les RDF, et ses supplétifs du M23. Cette visite de travail procède de la diplomatie parlementaire et participe à l'effort commun des institutions de la République démocratique du Congo, en particulier celui de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi que du gouvernement de la République, pour mobiliser les partenaires extérieurs en vue d'obtenir l'exécution de la résolution 2773 du Conseil de sécurité et l'aboutissement heureux des processus de paix de Nairobi et de Luanda par des pressions accrues sur les autorités rwandaises et les dirigeants du M23, notamment à travers les sanctions effectives. Madame la coprésidente, le Sénat de la République démocratique du Congo salue, et vous l'avez mentionné ici, le vote en février ici 2025 par l'écrasante majorité des parlementaires européens de la résolution RCB10 0102/2025 condamnant l'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo et exigeant le retrait de ses troupes du territoire congolais et la prise le 17 mars 2000. En parlant toujours de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a appelé ce jeudi 27 mars 2025 à concentrer tous les efforts sur l'obtention d'un cessez-le-feu inconditionnel et mise en œuvre de la résolution 2773. C'était lors de son exposé sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo devant le membre du Conseil de sécurité. Bintou Keïta a saisi cette opportunité pour faire savoir que ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violences et d'atteintes aux droits de l'homme. Bintou Keïta. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles.
L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Le non-fonctionnement du secteur bancaire dans les zones sous autorité de facto complique également la réponse humanitaire, mais également la vie de la population en général. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal Ensemble Pona Ekolo, c'est les thèmes choisis par la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle, pour bien mener la campagne de sensibilisation et d'éveil patriotique avec un objectif global de lutter contre la manipulation et la désinformation des étudiants en ces moments où le pays traverse le moment difficile avec l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Ce vendredi, une forte délégation de REC venue de Kinshasa a lancé cette campagne à l'USP Kikwit sous la présidence de leur président Levis Muneza, et qui est dans cet élément pour le détail. Sentiment de joie et de responsabilité d'être ici en cette heure de Kukupemba, de Takizala, de Gizenga et tant d'autres grands hommes de cette province qui ont marqué l'histoire dans notre pays. Je suis là pour lancer un appel fort, un appel à la conscience, un appel à l'engagement, un appel à la résilience, un appel au réveil patriotique. Notre pays, la République démocratique du Congo, traverse des moments critiques où notre destin est mis à l'épreuve. Nous sommes confrontés à des défis immenses, l'insécurité, la corruption, la trahison de valeurs nationales. Mais parmi tous ces défis, il y en a un qui nous concerne directement: la manipulation de la jeunesse, en particulier la jeunesse estudiantine. Chers camarades, trop souvent nous avons vu notre jeunesse être manipulée contre notre nation. Trop souvent nous avons vu des forces obscures exploiter notre passion, notre colère, pour que nous nous battions entre nous. C'est là doit cesser. Je vais essayer un peu de nous faire comprendre quelque chose. S'il y a des intérêts que nous devons nous battre, c'est les intérêts de notre pays. Nous devons faire en sorte que l'ennemi soit dehors. C'est très important. Ah, on avait été préparé l'examen. Quand on a l'examen. Nous sommes l'examen après délibération peut-être après ça fait. Donc ça veut dire que nous sommes semblant Goma ke na bolanka kave yoke na République démocratique du Congo. Mume monave mutume lwa la nantume ake calme ake kina. Donc ça veut dire que Goma ou est que parti à Nitu. Kanange na pashi nantu ngeta kinave. Revenons sur cette actualité dans la province du Kwilu où on parle des élections
de gouverneurs et vice-gouverneurs, mais aussi des sénateurs. Plusieurs voix s'élèvent pour demander aux élus provinciaux de mettre de côté leurs intérêts personnels et faire de bons choix pour le développement de la province du Kwilu. C'est l'appel lancé ce jeudi 27 mars 2025 par M. Laurent Boigna-Mouhenia, président de la société civile de la ville de Kikwit, et Maître Rossi Pumbulu, membre du réseau citoyen pour na Congo, dans ses tour à tour. Ils doivent éviter de nous élire un gouverneur, par exemple, qui est une étiquette. Quand je dis qui est une étiquette, il a son mentor à Kinshasa. Il va travailler pour apporter l'argent à celui qui l'a soutenu. Nous avons, par exemple, le péage sur la route. Est-ce que ce sont des ondits? Mais on a toujours appris que jusque-là, les gens travaillaient pour ceux qui les ont soutenus à Kinshasa. Et la province reste en décrépitude. Alors nous voulons que maintenant, réellement, les gens nous donnent un gouverneur pour le développement de la province. Et pour cela, nous allons leur demander de nous donner des gouverneurs de la cabine du genre de l'État et Takizala, pour ne parler que de ces deux-là. Il ne faut pas qu'on nous donne un gouverneur qui sera une grande insulte à l'État, une grande insulte à Takiza. Les députés provinciaux, vous nous représentez, nous avons confiance à vous. Nous savons que vous avez été choisis au regard des compétences que vous avez, au regard des qualités que vous avez. Faites preuve de ces compétences. Faites preuve de ces qualités. Vous êtes devant votre responsabilité. Cette province ne doit pas être continuée à tergiverser. Faute de leaders, faute de responsables, de dirigeants capables de s'assumer pour notre développement. On n'a pas besoin que des gens qui peuvent prendre de l'argent en cours de route ici vers comment vous appelez ça, notre péage en route. On n'a pas que besoin de gouverneurs comme ça, des ministres comme ça. On a besoin des gens qui utilisent cet argent de l'État, du contribuable depuis loin, pour le développement de la province. La province n'est pas développée. La province n'est pas développée. Et on ne sent pas vraiment la présence de l'autorité de l'État dans notre province. Nous ne pouvons pas être une province reculée parmi toutes les provinces. Et vous êtes devant vos responsabilités, le peuple vous observe. Même si vous estimez que le peuple est naïf, en tout cas, il y a des esprits éveillés qui vous voient et voient comment est-ce que vous êtes en train de faire. L'argent, on en a toujours besoin. Et même après le mandat, avant, après, comme toujours, vous aurez toujours besoin d'argent. Mais la dignité, elle est toujours importante. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Avant de nous séparer, je vous propose de suivre d'abord le rappel des principaux titres. Dans le souci de clôturer avec FAST le mois de la femme, le comité provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kwilu que dirige M. Yoyi Boket et Jean-Pierre a couronné plusieurs femmes de cette province éducationnelle Kwilu. La chef de la MONUSCO Bintou Keïta a appelé ce jeudi 27 mars 2025 à concentrer tous les efforts nécessaires sur l'obtention du cessez-le-feu inconditionnel pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ensemble pour Naekolo, c'est le thème choisi par la représentation des étudiants du Congo pour bien mener la campagne de sensibilisation et d'éveil patriotique avec un objectif global de lutter contre la manipulation et la désinformation. C'est vendredi, cette corporation a lancé cette campagne à l'USP Kikwit. C'est la fin complète de cette édition du journal réalisée par Brice Sabouka, la coordination des Gloires Munungi Moutala. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.